Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin froid et humide à Chicago. Les rues étaient encore humides de la pluie nocturne, et le vent glacial balayait les trottoirs désertés. Dans ce décor gris, Marcus Johnson, un homme noir de 38 ans, sortait de son appartement avec son café à la main, prêt à se rendre à son travail de consultant en sécurité dans une grande entreprise. Marcus était respecté pour son intégrité, sa discipline et son calme, mais ce matin-là, rien ne semblait pouvoir annoncer les preuves qu'il attendait. Quelques pâtés de maison plus loin, le capitaine Derek Harrison, un policier blanc au passé controversé et aux préjugés notoires, patrouillait avec son collègue, le sergent Tommy Lewis. Harrison était connu pour ses méthodes brutales et son incapacité à reconnaître ses propres biais. Il cherchait une raison, n'importe quelle raison, pour faire régner ce qu'il appelait l'ordre. Alors que Marcus traversait une rue, Harrison l'aperçut, et sans raison valable, l'ordonna de s'arrêter. Marcus, surpris et gêné, leva les mains en signe de respect et d'obéissance. Mais Harrison ne voulait pas écouter. Sans prévenir, il attrapa Marcus, le plaqua contre la carrosserie d'une voiture de patrouille et commença à l'humilier devant les rares passants présents. Les mots furent humiliants, racistes et destructeurs. Marcus restait stoïque, tentant de ne pas céder à la colère, conscient que toute réaction pourrait empirer la situation. Quelques minutes plus tard, l'humiliation atteignit son apogée. Harrison, fou de colère, infligea à Marcus un geste violent, une gifle publique, devant un témoin qui filmait la scène sans savoir à quel point ce moment allait bouleverser des vies. La vidéo fut rapidement diffusée sur les réseaux sociaux et devint virale. Ce que Derek Harrison ignorait, c'était que cet acte allait non seulement révéler son caractère profondément injuste, mais allait aussi anéantir sa carrière et provoquer une onde de choc dans tout le département de police et au-delà. Pour Marcus, ce moment marqua le début d'un chemin douloureux vers la vérité et la justice. Le décor était posé, racisme, abus de pouvoir, humiliation publique. Et surtout, une question cruciale flottait dans l'air: quelles conséquences un homme devra-t-il payer pour avoir osé humilier un innocent? Le lendemain matin, Marcus Johnson se réveilla encore secoué par l'humiliation publique qu'il avait subie. La vidéo de son arrestation injuste circulait déjà sur les réseaux sociaux, récoltant des milliers de vues en quelques heures. Des commentaires indignés se succédaient, certains apportant leur soutien, d'autres, malheureusement, partageant des jugements hâtifs. Marcus s'assit sur son lit, la tête entre les mains, ressentant à la fois la colère, l'injustice et la peur des représailles. Au commissariat, Derek Harrison feignait l'indifférence. Il savait que la vidéo risquait de lui causer des ennuis, mais son orgueil l'empêchait d'admettre le moindre tort. Il se vantait à ses collègues que Marcus avait été insolent, ignorant que son geste avait été filmé sous tous les angles. Le sergent Tommy Lewis, mal à l'aise, jeta un coup d'œil inquiet à Harrison. Il savait que cette situation dépassait tout ce qu'ils avaient déjà vécu. Pendant ce temps, Marcus avait contacté Linda Carter, son avocate de confiance, qui était déjà célèbre pour avoir défendu des cas de discrimination raciale et d'abus de pouvoir. Linda l'écouta attentivement, prit des notes détaillées et lui assura qu'il avait tous les droits de porter plainte. Elle lui dit: « Marcus, ce n'est pas seulement une gifle. C'est un acte de racisme et d'abus de pouvoir. Nous allons utiliser chaque preuve, chaque image, chaque témoignage pour que justice soit faite. » Le soutien des médias locaux fut immédiat. La station WCHI envoya une équipe pour interviewer Marcus et ses témoins. La vidéo devint virale, provoquant une indignation générale. Des manifestants se rassemblèrent devant le commissariat, demandant que Derek Harrison soit suspendu et que des mesures disciplinaires soient prises. La pression publique monta en flèche. Mais Harrison, aveuglé par son ego, ne voyait que sa version des faits. Il rédigea un rapport biaisé, omettant les détails les plus compromettants et justifiant son geste par un « comportement suspect ». Pourtant, dans l'ombre, le département de police commença à s'inquiéter. Les superviseurs, conscients que le scandale pouvait affecter l'image de toute la force, ouvrirent une enquête interne. À ce stade, Marcus ne cherchait pas la vengeance. Son objectif était simple: faire reconnaître la vérité et empêcher que quelqu'un d'autre ne subisse la même humiliation.
Mais il savait que le chemin serait long, et que Derek Harrison, malgré sa carrière solide jusqu'ici, avait peut-être déclenché un enchaînement d'événements qui allaient le dépasser. Alors que le soleil se couchait sur Chicago, Marcus regardait la ville par la fenêtre de son appartement. Son visage, marqué par la fatigue et la colère, reflétait la détermination d'un homme prêt à se battre, non pas par haine, mais pour la justice. Et quelque part, dans un bureau de police, Derek Harrison ignorait encore que le prix de son acte injuste allait bientôt lui coûter tout ce qu'il avait construit. Quelques jours après la diffusion virale de la vidéo, l'atmosphère à Chicago était électrique. Les journaux titraient en première page « Racisme en uniforme, un policier humilié un citoyen sans raison ». Dans les réseaux sociaux, le nom de Derek Harrison était déjà associé à l'injustice, et sa réputation commença à se fissurer. Au commissariat, l'inquiétude montait. Le chef de police, William Thompson, un homme respecté mais conscient de la sensibilité de la situation, convoqua Harrison et Lewis dans son bureau. La tension était palpable. « Derek », commença Thompson, d'une voix froide mais ferme, « nous avons reçu des plaintes officielles et les preuves sont irréfutables. Une enquête interne est ouverte. Pendant ce temps, vous êtes suspendu avec effet immédiat. » Harrison pâlit. Jamais il n'avait imaginé que son geste serait pris au sérieux à ce point. Sa carrière, qu'il croyait invincible, vacillait devant ses yeux. Pendant ce temps, Marcus Johnson se préparait à témoigner devant le comité d'éthique de la police. Avec son avocate, Linda Carter, il passa en revue chaque détail de cette matinée dramatique. Chaque geste, chaque mot prononcé par Harrison, était documenté. Marcus savait que la vérité était de son côté, mais il ressentait encore le poids de l'humiliation et de la colère. Dans les médias, l'affaire prit rapidement une dimension nationale. Des émissions télévisées spécialisées en droit civique invitèrent Marcus pour partager son témoignage. Sa dignité, sa patience et sa maîtrise de soi face à l'injustice impressionnèrent le public. Chaque interview renforçait le contraste entre l'homme humilié et le policier raciste. Harrison, isolé, commença à comprendre que son monde s'effondrait. Ses collègues le regardaient désormais avec suspicion et distance. Même Tommy Lewis, qui l'avait soutenu timidement au début, commença à remettre en question sa loyauté envers Harrison. Mais la véritable humiliation arriva lors de la première audience interne. Derek fut confronté non seulement aux images de la vidéo virale, mais aussi aux témoignages des passants et de collègues qui avaient assisté à la scène. Marcus, calme et précis, expliqua. « Je ne cherchais pas la confrontation. Je respectais la loi et je suivais les instructions. Mais cet acte gratuit, motivé par la haine et le racisme, m'a exposé à l'humiliation publique. Ce n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est une question de confiance entre la police et la communauté. » Le comité, impressionné par la clarté et la fermeté de Marcus, nota chaque détail. Les discussions derrière les portes closes ne laissaient aucun doute, la carrière d'Harrison était en danger. L'image d'un homme de loi respectable était désormais ternie par sa propre violence et ses préjugés. Le soir venu, Harrison rentra chez lui, seul. Ses certificats de réussite et récompenses ornaient toujours les murs de son salon, mais leur valeur semblait désormais dérisoire. L'ombre de l'échec planait sur lui, plus lourde que n'importe quelle sanction. Et pendant ce temps, Marcus, chez lui, sentait une forme de soulagement, la vérité était en marche, et la justice, lente mais sûre, commençait à se dessiner. Le matin suivant l'audience interne, le département de police de Chicago publia un communiqué officiel, Derek Harrison était suspendu définitivement et ferait l'objet d'une enquête disciplinaire approfondie. Les médias nationaux relayèrent l'information instantanément. Les réseaux sociaux explosèrent, des centaines de milliers de personnes commentaient, partageaient et exprimaient leur indignation face à l'injustice initiale. Harrison ne pouvait plus fuir la réalité. Son téléphone ne cessait de sonner, collègues, supérieurs, anciens amis, tous tentaient soit de le contacter pour comprendre, soit pour couper les ponts. Il se rendit compte qu'en quelques jours, tout ce qu'il avait construit depuis 20 ans venait de disparaître. Ses décorations, ses succès et ses promotions ne comptaient plus devant l'ombre de son racisme affiché. Pendant ce temps, Marcus Johnson recevait des messages de soutien venant de tous les États-Unis. Des organisations de défense des droits civiques, des journalistes,
et même des citoyens anonymes saluaient sa dignité et sa patience. Linda Carter, son avocate, lui dit: « Marcus, ce que tu as vécu est injuste, mais tu as montré au monde entier que la justice et la vérité peuvent triompher. » Ce moment restera dans les mémoires. L'impact public sur Harrison fut immédiat. Les sponsors d'événements policiers refusèrent de l'inviter. Ses collègues évitaient tout contact avec lui. Même sa famille, embarrassée par la médiatisation du scandale, le regardait désormais avec une distance glaciale. Chaque geste qu'il faisait était scruté, commenté, critiqué. L'homme qui se croyait invincible était devenu un symbole d'échec et de honte. La pression monta encore lorsqu'un procureur décida d'ouvrir une enquête pour abus de pouvoir et conduite raciste, sur la base des preuves filmées et des témoignages. Derek Harrison réalisa alors que la perte de sa carrière n'était que le début, il pourrait maintenant être poursuivi en justice et condamné pour ses actes. Dans le même temps, Marcus, bien que profondément marqué par l'humiliation subie, commençait à ressentir un soulagement. Il avait transformé son expérience personnelle en un témoignage puissant contre le racisme institutionnel. Les médias locaux organisèrent une conférence où Marcus, entouré de représentants des droits civiques, expliqua: « Ce n'est pas seulement ma victoire. C'est la victoire de tous ceux qui ont été victimes d'injustice. Nous devons nous lever, parler, et ne jamais accepter la violence gratuite. » Alors que la conférence se terminait, Marcus quitta la scène sous les applaudissements. Dans la foule, on sentait une émotion collective, une énergie de changement. Harrison, quant à lui, se retrouvait seul dans son bureau déserté, contemplant les murs autrefois remplis de souvenirs glorieux. Chaque trophée, chaque certificat semblait désormais symboliser sa propre défaite morale. Ce chapitre de sa vie, marqué par l'orgueil et la violence, s'achevait dans la honte et la solitude. Et tandis que Marcus avançait, fier et résilient, Derek Harrison comprit enfin que l'humiliation qu'il avait infligée à un homme innocent lui avait coûté bien plus que ce qu'il pouvait imaginer: sa carrière, sa réputation et sa dignité. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon médiatique. Marcus Johnson, grâce à son courage et à la patience qu'il avait montrée face à l'humiliation, devint un symbole national de dignité et de lutte contre le racisme. Les émissions télévisées, les journaux et les podcasts relayèrent son témoignage, et plusieurs organisations de défense des droits civiques le contactèrent pour partager son histoire et sensibiliser le public. Pendant ce temps, Derek Harrison se retrouvait isolé. L'enquête interne avait non seulement confirmé ses préjugés raciaux et son abus de pouvoir, mais avait aussi révélé plusieurs incidents similaires dans son passé, jusque-là restés impunis. Le procureur décida d'engager des poursuites pour abus de pouvoir et conduite discriminatoire, et la justice publique commença à le rattraper. Les semaines de gloire de sa carrière appartenaient désormais au passé. Harrison essaya d'expliquer son geste, de se défendre devant le tribunal et les médias, mais chaque mot tombait à plat. Les témoins, les images et les vidéos étaient accablants. Même ses collègues les plus proches le regardaient avec désillusion. Pour la première fois de sa vie, il sentit la solitude et la honte le ronger, un poids que ni son grade ni ses années de service ne pouvaient alléger. Pour Marcus, le chemin n'était pas terminé, mais il sentait un poids s'alléger. La reconnaissance publique qu'il recevait n'effaçait pas l'humiliation qu'il avait subie, mais elle transformait son expérience en un message de résilience et d'inspiration. Lors d'une cérémonie organisée par une association de droits civiques, il reçut un prix honorifique pour sa dignité et son courage. Debout sur scène, entouré de familles, d'amis et de militants, Marcus déclara: « La véritable force ne réside pas dans la violence ni dans l'intimidation. Elle réside dans le courage de rester fidèle à soi-même et de lutter pour la justice, même lorsque le monde semble injuste. » Pour Harrison, la chute fut totale. Il perdit définitivement son poste dans la police, fut confronté aux procédures judiciaires et devint un exemple de ce que peut coûter un acte de racisme et de brutalité injustifiée. Ses tentatives de rédemption personnelle furent marquées par la solitude et le regret, un rappel constant de la gravité de ses choix. Marcus, quant à lui, transforma cette épreuve en moteur de changement. Il participa à des conférences, écrivit des articles et devint un mentor pour les jeunes victimes d'injustice. L'humiliation qu'il avait subie le matin fatidique devint le point de départ d'une carrière nouvelle, celle de porte-voix de la justice et du respect humain. Alors que la ville continuait de vivre son quotidien,
une leçon claire émergeait: la violence et l'injustice peuvent ruiner une carrière et une vie, mais la dignité et le courage peuvent transformer la douleur en lumière pour des milliers de personnes. Marcus avait payé le prix d'une humiliation, mais Derek Harrison avait payé le prix d'un racisme qu'il avait cru pouvoir cacher. Et dans ce contraste saisissant, la vérité et la justice triomphaient enfin.